Bonjour. Les dieux de Noël, c'est un titre qui peut surprendre un peu certains, parce qu'on est habitué à penser à une seule personne à Noël et ne pas la qualifier d'un dieu, au moins dans notre civilisation occidentale. Voilà, vous allez voir que le sujet est bien plus complexe, bien plus riche qu'on le pense souvent, bien plus lumineux aussi. Je vous explique tout ça dans quelques secondes. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Et vous trouverez plein d'articles sur Noël en bas de cette vidéo, sur la symbolique de Noël, sur des façons de le vivre plus profondément, avec plus de sens et plus de bonheur. Tout ça sous cette vidéo. On continue, enfin on commence. Voilà, une devinette, pas si facile qu'elle n'en a l'air, j'insiste. Il est né d'une vierge un 25 décembre. 3 rois sont venus le visiter, guidés par une étoile, je ne vais pas tout vous lire. Il a été crucifié et mort à 33 ans, il est ressuscité le 3e jour et on l'appelait le Christ. Voilà, le Christ veut dire lumière, je précise. Et de qui il s'agit? Ah, ça, vous n'avez trouvé qu'une seule réponse. Ah, en voilà quelques autres. Horus, en Égypte, moins 3000, né d'une vierge qui s'appelait d'une vierge. Il y a une autre vidéo qui vous expliquera la symbolique de la Vierge, où je vous explique la symbolique de la Vierge. Isis Méry, qui ressemble un petit peu au nom de Marie tout de même, qui combat la nuit contre Seth et le dieu opposé, c'est-à-dire le dieu de l'ombre face à lui qui est dieu de lumière, et qui meurt et ressuscite donc tous les matins. Krishna, né d'une vierge, etc., le 25 décembre, une étoile, je ne vais pas tous vous les lire. Hein. Attis en Phrygie, pareil, crucifié et mort pendant 3 jours. Mitra en Perse, même chose. Dionysos, plus récent, 500 avant Jésus-Christ, ressuscité aussi, né d'une vierge, bon, ça c'est leitmotiv. Et il y en a toute une série d'autres encore, que je ne vais pas tous vous lire, sinon vous allez tomber ennuyé, mort d'ennui. Ces photos viennent juste du film très intéressant Zeitgeist, et je vous lis rapidement quelques-uns de ces dieux les plus connus. Bouddha en Inde, Odin en Scandinavie, Zoroastre, Mitra, Adonis, Prométhée, Quetzalcoatl au Mexique, Baal, Indra, Tammuz, hein, vous prendrez tout le temps que vous voulez pour lire tous les autres. Voilà. Je vous parle après de quel sens donner à tout ça. Je ne suis pas historienne, mais mon but, c'est de parler de croissance intérieure, de développement personnel et spirituel. Donc, on ne va pas trop entrer dans les débats historiques si Horus, ceci ou cela, ou Indra ou les autres. D'accord? L'idée, c'est de chercher le sens philosophique de tout ça. Et on en parle tout de suite. Voilà, qu'est-ce que ces mythes nous apportent à nous? Alors d'abord, ils sont tous des dieux de la lumière qui naissent à la fin du solstice d'hiver. Le solstice, c'est à la fois une date très précise, hein, même en secondes, mesurée par les calendriers astronomiques, mesurée par des calculs astronomiques, mais c'est aussi 3 jours, 3 nuits plus exactement, les plus longues de l'année, les plus sombres, symboliquement au moins, les plus longues de l'année. Et par quoi elles se terminent? Par Noël, qui signifie la joie et qui est la renaissance de la lumière, ou par la naissance de tous ces dieux de lumière qu'on a vus, tous des dieux associés à la lumière. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ce que j'en perçois, et ça va certainement encore infiniment plus loin, mais bon, les différents rites liés à Noël, donc on a vu qu'ils sont universels, à mon avis, ils servent à ancrer dans l'inconscient l'idée que, en gros, après la pluie vient le beau temps, que quelles que soient nos ténèbres intérieures, quel que soit le sentiment qu'on ait que c'est l'horreur totale,
ils nous rappellent et ils ancrent en nous qu'il y a toujours notre sagesse intérieure, notre lumière qui est là. Et la conscience de cette lumière peut renaître toujours. Et donc, c'est sur elle que nous pouvons nous appuyer. Et ce qui renaît, ce n'est pas la lumière, qui, elle, a toujours été là, c'est notre conscience de cette lumière. Et ça, c'est pas uniquement le 25 décembre, on est d'accord. C'est juste des dates une date bien plus symbolique que les autres, et même la nuit suivie du lever du soleil le matin signifie la même chose. Et donc Noël, la joie, je vous redis que Noël, c'était le cri que les gens poussaient au Moyen-Âge juste pour dire qu'ils étaient heureux, quoi. Joie, Noël. Joie, enthousiasme, TH l'écrit en majuscule parce que ça vient de théos, Dieu, un Dieu sans étiquette. Hein, dans tout ce que je dis, il n'y a aucune étiquette spécifique, si vous voulez. Ça se comprend quand même après la vidéo que vous venez de voir. Donc, TH, la divinité en nous, théos. Donc Noël qui suit les périodes sombres ou simplement les remises en question. Hein. C'est vraiment une énergie, l'énergie de Noël, c'est une énergie à faire un retour sur soi-même, à aller voir nos zones d'ombre, justement. Donc ce Noël, c'est tous les jours et je vous le souhaite, bien sûr. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous trouvez toutes ces choses-là en dessous et vous mettez un j'aime, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube et si vous voulez à ma newsletter et donc à mon blog qui est aussi sous cette vidéo. Donc je vous souhaite beaucoup de joie et de lumière.